Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Est-ce que vous savez que les choses les plus simples dans la Bible, ce sont les vérités les plus fondamentales, mais ce sont également les choses que nous oublions le plus souvent. Et ce matin, j'aimerais que nous nous penchions sur un des enseignements que Jésus a donné, un enseignement très simple, très basique, très fondamental, mais que nous avons tendance à négliger et à oublier. Alors cet enseignement se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et nous allons lire les 13 premiers versets. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que ce sont des choses tellement simples que nous avons tendance à oublier. Et je pense que si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous allons nous reconnaître dans l'oubli de cette vérité tellement simple et tellement fondamentale dont Jésus parle ici. Luc chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Vous connaissez ce texte, j'en suis sûr, si vous lisez votre Bible, et si vous êtes chrétien depuis quelque temps, ce texte, vous le connaissez. Il est très simple, il est très basique. Tout d'abord, dans le verset 1, il est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Ni le jour ni le lieu ne sont importants. Ce qui compte, c'est que Jésus priait. Mais il a prié apparemment en présence de ses disciples. Et cela les a tellement marqués, cela les a tellement impressionnés, qu'ils lui ont demandé de leur enseigner à prier. Et ils disent, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ce qui veut dire qu'à cette époque, les maîtres spirituels, les rabbins, enseignaient à leurs disciples à prier. Et chaque rabbin, chaque maître spirituel, communiquait à ses disciples une prière spécifique qu'ils devaient régulièrement prier. Donc, Jean le Baptiste a dû le faire avec ses disciples. Et ici, les disciples de Jésus demandent au Seigneur de faire la même chose envers eux. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Tu es notre maître, nous sommes tes disciples. Alors, donne-nous une prière que nous pouvons prier tous les jours de notre vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette demande? Parce qu'ils ont entendu et ils ont vu Jésus prier et ils se sont dit, il faudrait qu'on arrive à prier comme lui. Alors Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors, du verset 2 au verset 4, Jésus leur donne le modèle de prière, le fameux Notre Père. Alors c'est une version un peu abrégée. La version la plus longue se trouve dans Matthieu chapitre 6. Vous la connaissez, on prie le Notre Père. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous dire, priez le Notre Père. Priez le Notre Père tous les jours. Je prie le Notre Père tous les jours. C'est la première prière que je prie chaque matin lorsque je me réveille. Dès que je sors du lit,
C'est la première prière que je verbalise devant Dieu. Et il m'arrive de la prier en cours de journée. Ce qui frappe dans la prière du Notre Père, premièrement, c'est la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Moi, j'ai déjà discuté avec certains chrétiens évangéliques qui m'ont dit « Ils ne prient pas le Notre Père parce que c'est la prière des catholiques. » Il n'y a rien de plus faux que cela. Le Notre Père, c'est la prière de Jésus. C'est la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Et tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur confession, doivent prier le Notre Père. Il a dit « Quand vous priez, dites ». Donc, nous devons prier le Notre Père. En fait, pour vous dire la vérité, un chrétien qui ne prie pas le Notre Père est un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu parce que Jésus nous a dit de prier le Notre Père. Et ce qui est frappant dans cette prière, c'est non seulement le fait qu'elle ait été donnée par Jésus, mais c'est surtout sa brièveté. C'est une prière très brève. Et nous apprenons que dans la parole de Dieu, les vraies prières qui plaisent au Seigneur sont des prières brèves. Des prières brèves. Quand vous regardez les épîtres de Paul, ces prières sont également brèves. Elles ne comportent que 2 ou 3 ou peut-être 4 versets, mais ce sont des prières brèves. Et nous devons prendre l'habitude de faire des prières brèves. Éventuellement, de répéter la même prière plusieurs fois, mais de faire des prières brèves. Donc, les disciples demandent à Jésus de les enseigner sur la prière. Jésus leur donne le modèle de prière qui est le Notre Père. Troisièmement, du verset 5 au verset 8, Jésus leur donne la parabole de l'ami importun. La parabole de l'ami importun. Alors nous avons lu ensemble cette parabole. Il s'agit d'un homme qui reçoit la visite d'un de ses amis. Il n'avait pas été prévenu de la visite de cet ami qui arrive comme cela par surprise. Et voilà que, alors qu'il reçoit son ami chez lui, il n'a pas à manger. Il n'a pas suffisamment de nourriture. Il ne peut pas exercer la loi de l'hospitalité qui veut que, quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu lui offres un repas. Alors que fait-il? Il va trouver un autre de ses amis pour lui demander du pain. Et vous l'avez lu avec moi. Cela se passe au milieu de la nuit. Donc, il va chercher du pain auprès d'un autre ami afin de pouvoir nourrir un visiteur qui est arrivé chez lui à l'improviste. Alors, regardez de nouveau le verset 8. Tout d'abord le verset 7. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas ». La porte est déjà fermée. Parce qu'en fait, c'est la nuit. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. En d'autres termes, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu viens me déranger en pleine nuit pour me demander du pain? Maintenant, regardez bien le verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. En d'autres termes, il ne s'est pas levé pour répondre à la requête de son ami parce que c'était son ami. Il s'est levé à cause de l'importunité de son ami. L'importunité de son ami. Et le mot importunité ici dans le verset 8 signifie en grec sans scrupule, impudence, sans pudeur, sans honte, sans retenue. Celui qui fait preuve d'une insistance déplacée. Voilà ce que veut dire le mot importunité dans le grec. Quelqu'un qui n'a aucune honte, qui n'a aucune pudeur, qui n'a aucun scrupule, qui est sans retenue et qui fait preuve d'une insistance déplacée. D'ailleurs, dans le dictionnaire, quelqu'un qui est importun, c'est quelqu'un qui gêne les autres par sa présence et par sa conduite. Et on dit de lui, c'est un importun, c'est-à-dire il dépasse les limites. Il a une conduite qui nous gêne. Et la seconde 21 traduit le verset 8 ainsi. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son insistance et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et c'est une très bonne traduction parce que, je viens de vous le dire, le mot importunité en grec signifie insistance déplacée. Il se lèverait à cause de son insistance. J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé des synonymes pour le mot insistance. Tout le monde sait ce que veut dire insister. Et j'ai découvert que, comme synonyme pour le mot insistance, il y avait acharnement. Donc, il se lèverait à cause de son acharnement. Le mot également, un des synonymes d'insistance, c'est constance, entêtement, opiniâtreté, persévérance, ténacité. En d'autres termes,
cet ami qui est dérangé en pleine nuit ne se lève pas parce que l'homme qui vient lui demander du pain est son ami, mais il se lève et il lui donne tout ce qu'il a demandé à cause de l'acharnement, la constance, l'entêtement, l'opiniâtreté, la persévérance et la ténacité. Ce qui veut dire qu'en fait, cet homme qui est venu demander du pain à son ami en pleine nuit n'allait pas accepter un refus de la part de son ami. Il allait insister jusqu'à ce que son ami lui donne du pain. Il allait tenir, il allait persévérer jusqu'à ce que son ami lui donne le pain qui est demandé. Et le but de Jésus ici est de nous montrer que cette qualité, c'est-à-dire cette insistance, cette ténacité, cette persévérance, cette qualité d'opiniâtreté doit accompagner nos prières. Nous devons prier avec insistance. Une vérité toute simple, une vérité fondamentale, et je vous l'ai dit au commencement, que nous avons tendance à oublier, c'est de prier avec ténacité. C'est pourquoi, et j'arrive à mon 4e point, du verset 9 au verset 13, Jésus affirme que Dieu est disposé à exaucer les prières de ceux qui osent prier avec persévérance, avec insistance, avec ténacité, jusqu'à ce que. Prier jusqu'à ce que. La prière n'est pas une forme de politesse. La prière est un combat. On ne combat pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le combat. D'ailleurs, personne ne peut combattre Dieu. Mais c'est un combat contre nous-mêmes, contre notre chair, contre nos doutes, contre nos pensées, mais c'est surtout un combat contre les forces des ténèbres. Et il faut tenir dans la prière jusqu'à ce que. Et regardez ce que Jésus dit au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez, cherchez, frappez. Et la forme de ces verbes dans l'original grec, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, la forme des verbes dans l'original grec, si on le traduisait littéralement en français, donnerait « continuer de demander »,« continuer de chercher »,« continuer de frapper ». Car on donne à celui qui continue de demander, celui qui continue de chercher finit par trouver, et l'on ouvre à celui qui continue de frapper. Ce qui indique donc la nécessité pour vous et pour moi d'avoir de l'insistance, de la ténacité et de la persévérance dans nos prières. Très souvent, nous nous arrêtons avant d'avoir obtenu la victoire. Parce que pour différentes raisons, nous nous décourageons, nous doutons, nous sommes fatigués, nous laissons les pensées négatives venir nous influencer, alors que nous devrions tenir jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Il n'est pas reparti les mains vides. Il est resté jusqu'à ce que son ami lui donne du pain. Premièrement, il savait que son ami avait du pain pour lui donner. Il le savait. Je ne sais pas comment il le savait, mais il le savait. Il était sûr de sa demande. Donc il est resté, il a demandé jusqu'à ce que son ami se lève et lui donne le pain qu'il avait demandé. Ce qui est intéressant également, c'est la progression dans les termes. On passe de demander à chercher, puis de chercher à frapper. Donc, on change de palier. On va constamment à un palier qui est supérieur. On augmente l'intensité de l'action dans le but d'obtenir. Imaginez que j'ai égaré quelque chose. Alors, je peux le demander. Je vais le demander à Sylvain, par exemple. Sylvain, est-ce que tu ne sais pas où est-ce que j'ai mis les clés de ma voiture? Alors, peut-être que Sylvain ne le sait pas. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me mettre à chercher. Donc, je passe de demander à chercher. Donc, je cherche. Et puis, tout d'un coup, je me souviens que j'ai laissé ma clé dans la chambre. Mais voilà que Sylvain s'est enfermé dans la chambre parce qu'elle fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe à la vitesse supérieure, je viens, je frappe. Je dis, Sylvain, ouvre-moi. Je sais maintenant ma clé dans la chambre. Ouvre-moi et je frappe jusqu'à ce que Sylvain ouvre pour que je prenne mes clés. Demander, chercher, frapper. Ça veut dire que quand on prie, on ne doit pas s'arrêter, on doit progresser, augmenter de notre intensité jusqu'à ce que.